Excellences, monsieur le représentant spécial, chers collègues, chers amis, chers participants, j'ai à la fois le grand honneur et l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui, puisque c'est à moi qu'incombe ce plaisir. Merci infiniment d'être si nombreux. Merci d'avoir pris le temps sur vos agendas très serrés pour être avec nous ce jour. Et merci à ceux et celles qui ont fait le voyage d'assez loin pour être avec nous aujourd'hui. Je maintiendrai mon propos dans les limites très courtes, parce que nous avons un agenda particulièrement chargé aujourd'hui et que nous espérons sortir de la journée avec des choses très concrètes, en ayant laissé suffisamment de temps aux discussions sur les sujets que nous aurons à traiter. Donc simplement pour vous dire que l'Organisation internationale de la francophonie est investie sur le terrain du maintien de la paix depuis plus de 15 ans, à la fois pour renforcer la participation des francophones au maintien de la paix, tenant dûment compte du fait qu'au jour d'aujourd'hui, plus de la moitié des opérations de maintien de la paix se trouvent en terrain francophone, mais également pour un autre point important à l'agenda qui est celui de la représentation des femmes au sein des opérations de maintien de la paix. Et c'est sans doute là-dessus que je commencerai mon propos, tout en rappelant que le séminaire que nous tenons aujourd'hui est une deuxième, et je dis deuxième pour ne pas dire seconde, car nous espérons bien renouveler cette expérience chaque année, mais la deuxième édition d'un séminaire déjà tenu en partenariat avec l'Observatoire Boutros-Ghali et avec nos collègues et partenaires des Nations Unies que nous sommes heureux d'avoir avec nous en octobre 2017, alors même que l'initiative de l'Observatoire Boutros-Ghali avait été lancée en 2017, et nous aurons le loisir d'en entendre un petit peu plus là-dessus dans cette séance introductive également. Donc une deuxième édition, et celle-ci se voulait et se veut être dans la lignée des discussions importantes qui se tiennent autour de l'initiative du secrétaire général Action pour le maintien de la paix et de la déclaration d'engagement commun qui a été finalisée au cours de l'été 2018. Donc deux points principaux à mon propos. Le premier d'abord pour noter que nous ne sommes pas nombreuses dans cette salle, et pour cause, nous sommes encore dans le cadre des opérations de maintien de la paix dans un environnement encore relativement masculin, et sans vouloir offenser nos collègues, amis et partenaires masculins, il faut bien le dire, l'agenda de la participation, du renforcement de la participation des femmes au sein du maintien, des opérations de maintien de la paix, que ce soit sur le volet policier, sur le volet militaire ou sur le volet plus politique de la participation des femmes dans les processus de médiation et de résolution politique des conflits. Cet agenda est encore loin d'être réalisé, et ça demeure une priorité à la fois dans l'action de l'OIF, dans l'engagement de l'ensemble de nos États membres, et certainement sur l'agenda des Nations Unies. Donc il convient aujourd'hui d'abord de saluer les femmes qui font partie aussi de cette discussion, mais aussi de faire en sorte que nos échanges et vos propositions aujourd'hui contribuent aussi à faire avancer cet agenda qui demeure un agenda important pour nous. Le second point, et tenant dûment compte des agendas chargés des panélistes qui nous ont fait l'honneur et le grand plaisir d'être avec nous aujourd'hui, est relatif à nos attentes par rapport à la journée d'aujourd'hui, qui vous ont été exprimés dans le cadre des documents que vous avez reçus pour la préparation de ce séminaire, et que je souhaitais réitérer ici pour clarifier le pourquoi de ce séminaire. Ce séminaire se tient donc à un moment où à peu près 67
des États membres de l'Organisation internationale de la francophonie ont aujourd'hui endossé la déclaration d'engagement commun qui a été finalisée au cours de l'été. L'Organisation internationale de la francophonie elle-même a fait partie des 3 premières organisations à endosser la déclaration d'engagement commun aux côtés donc de l'Union africaine et de l'Union européenne dès la fin de l'été. Et c'est bien dans ce cadre-là que se tient ce séminaire qui se veut véritablement une contribution concrète francophone à la mise en œuvre de la déclaration d'engagement. L'OIF avait participé activement aux phases de consultation qui s'étaient tenues au début de l'été, notamment sur le volet des partenariats, co-facilités remarquablement par la France et l'Éthiopie, me semble-t-il, à l'époque, et avait fait un certain nombre de propositions qui avaient d'ailleurs été largement prises en compte par nos amis du secrétariat et nous en sommes très heureux. Il n'en demeure pas moins qu'au-delà de la déclaration d'engagement commun, il y a maintenant une vraie réflexion à mener sur les mécaniques à mettre en place pour sa mise en œuvre. Et c'est dans ce cadre-là que se tient ce séminaire. Et encore une fois, tenant dûment compte du fait que les 2/3 des opérations de maintien de la paix se tiennent en terrain francophone, il était important de pouvoir construire, et ce séminaire n'est qu'un élément de cette construction, mais est un élément néanmoins, de pouvoir construire cette vraie contribution francophone avec de solides propositions à mettre sur la table pour faire en sorte d'avancer dans la mise en œuvre de la déclaration d'engagement commun, particulièrement sur les volets du partenariat, de la formation, j'allais dire performance, qui est au cœur de la déclaration d'engagement commun. Donc je m'arrêterai là. J'ai été déjà suffisamment longue, mais encore une fois pour vous remercier de prendre le temps, pour remercier nos panélistes qui sont là avec nous aujourd'hui pour avoir aménagé leur agenda pour être avec nous, pour vous rappeler combien nous avons de fortes attentes par rapport aux discussions qui se tiendront aujourd'hui. Nous avons dans cette salle les cerveaux, les praticiens, les stratèges du maintien de la paix à plus d'un titre, et c'est donc une opportunité très importante pour nous de pouvoir construire cette contribution et ces propositions ensemble. Donc je m'arrêterai là, je vous remercie et j'ai le plaisir de passer la parole au représentant permanent de la France, l'ambassadeur François Delattre, pour partager avec nous ces points. Merci.